Bonjour, c'est Théo Christine, bienvenue sur Ciné-Écran. Je voulais te demander si je pouvais te photographier un jour. Pourquoi pas? C'est un projet qui est assez loin parce que je voulais faire d'abord un documentaire sur les gens qui s'apprêtaient à mourir et qui ont été sauvés par la trithérapie. Donc j'ai commencé un dossier d'enquête. J'ai rencontré des gens qui avaient la soixantaine, cinquantaine, soixantaine, 70 ans, mais des gens qui étaient matures, qui étaient mûrs et qui me parlaient plus ou moins comme ça d'une maladie, le sida, qui était devenu chronique, quoi. Donc je me suis dit, la forme documentaire n'est peut-être pas la plus appropriée, donc il fallait plutôt que je parte sur une fiction. C'est le travail du voisin. C'est pas mal. C'est vachement bien, tu veux dire? C'est drôle, tu ressembles pas tellement à tes photos. Je suis un garçon très sérieux. En même temps, j'étais assez terrifié par le milieu médical. Je n'ai jamais été à l'hôpital de ma vie. Ça me faisait assez peur et je suis assez superstitieux. Et je me disais, ça me portait malheur de faire un film comme ça. Donc j'ai laissé ça de côté. Et puis j'ai fait un autre film, Prendre le large. Et il se trouve qu'à la fin de Prendre le large, je suis tombé malade. Un truc assez grave. Et pendant comme ça, mes moments de soins à l'hôpital, d'hospitalisation, à un moment où je ne savais pas si je pourrais m'en tirer ou pas, j'ai écrit donc, le scénario, les 30 pages comme ça, de cette histoire-là. Un synopsis assez développé. Tu le trouves comment, Cyril? Oui, je sais pas. Moi, je le trouve beau. Plus j'écrivais, plus je me disais que c'est peut-être le film de ma vie, en tout cas le film que je voulais absolument faire. Et à un moment où je ne savais pas si je pourrais le faire. Donc dès que j'ai été un peu tiré d'affaire, j'ai eu des producteurs assez exceptionnels qui sont Michel Alberstadt et Laurent Pétain et qui sont vraiment tombés amoureux du projet. Et entre le moment où ils l'ont lu et aujourd'hui, c'est écoulé même pas 1 an et demi, quoi. La photo, c'est ta drogue en fait. Tu peux pas t'en passer. C'est la première fois que j'entends autant de mots sortir de ta bouche. Je suis pas bavard quand je connais pas. On se connaît maintenant. J'étais quand même très porté comme ça par mon désir et par le désir des producteurs. Et avec une forme comment dire, ils me donnaient une liberté totale. Donc quand j'ai rencontré les acteurs, j'étais vraiment dans la liberté de choisir. Et moi, ce qui m'a bouleversé dans chacun d'entre eux, c'était leur juvénilité, leur beauté, leur jeunesse. Et je pensais souvent comme ça à une phrase de Bernanos qui disait « J'ai compris que la jeunesse est bénie, qu'elle est un risque à courir et que ce risque même est béni. » Alors je me disais, un film c'est toujours un risque, mais le courir avec eux, c'était une bénédiction. Gaël, il fonctionne comme ça aussi, il ne fait pas de casting. Il aime rencontrer les gens, on prend des cafés, on dîne, et c'est très agréable. Et parce qu'il juge d'abord l'humain, la personne, et voilà, et il arrive à imaginer le personnage à travers toi selon la rencontre. Et non, on s'est rencontrés, ça a très bien matché. Il a une telle passion du cinéma, c'est un vrai cinéaste que moi j'aspire vraiment à travailler avec des gens comme lui. Et donc c'est vrai que j'ai été séduit même avant de lire le scénario. Sa vision du cinéma, sa vision aussi de la vie, sa générosité, sa pudeur aussi, et sa passion en fait. Et une fois que j'ai lu le scénario par la suite, c'était la cerise sur le gâteau. Fallait que tu te tapes précisément un mec que je connais qui est aussi un ami. Tu veux qu'on se quitte? Bien sûr que non. J'ai jamais pensé à être ailleurs qu'avec vous. C'est un personnage et une histoire qui m'était inconnue, enfin que j'avais pas encore expérimenté. Le nom de Victor et Lou sont venus très vite et c'est deux acteurs et actrices et acteurs que je trouve formidables et que je connaissais déjà un peu et que j'avais déjà bien envie de travailler avec eux. Et non, franchement, il n'y a eu aucun doute, hein. J'ai vraiment eu envie de le faire. Je trouve que c'est un film important, c'est un film rempli d'amour, rempli de jeunesse, qui, même si ça se passe dans les années 90, qui parle pour moi énormément aussi à notre génération. Et voilà, c'est aussi pour ça que je fais du cinéma, c'est pour parler à notre génération. Je comprendrais que tu veuilles plus me voir. Vous vivez ce que vous avez à vivre, je veux pas le voir. Au scénario, c'est vrai que sur la lecture de certaines scènes, j'étais en mode... oh, c'est dur, c'est triste, c'est profond. Mais en ayant rencontré Gaël avant, je savais que ça allait pas être plombant. Et surtout, il voulait pas faire un film plombant. Il voulait pas faire un film sur la maladie exclusivement. Il voulait faire un film sur la jeunesse et sur la vie et sur l'amour. Et je savais que tout ça qui émanait de lui allait prendre le pas sur ces scènes compliquées où on pouvait se dire c'est plombant et c'est triste et c'est vraiment tire-larme.
Et voilà, et c'est complètement ce qui s'est passé. Et de plus avec Lou et Victor qui ont été formidables et où on a vraiment eu une alchimie entre nous assez rapidement. Je pense qu'on l'a su 3-4 mois avant qu'on allait faire ce film ensemble. Et ouais, on s'est rapidement vus parce que c'était important pour nous et pour le bien du projet que ça fonctionne. Donc on s'est rapidement fait des dîners, on est sortis ensemble un petit peu le soir et tout. Et ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Et on avait même hyper envie de tourner et on attendait quoi. Arrête. Je suis cerveau-peau. Et t'as pas l'air malade. C'est pas écrit sur la gueule des gens. L'alchimie, elle a été tellement forte et on savait tellement pourquoi on faisait ce projet et ce qui nous motivait qu'à aucun moment ça m'a terrorisé, à aucun moment ça m'a fait me poser des questions vraiment. Je me suis plus posé des questions et eu plus d'appréhension sur des scènes qui sont fortes que sur des scènes de nuit ou d'intimité comme il peut y avoir dans le film. Mais non, c'est assez inexplicable, hein, mais c'était vraiment évident et en fait, comme j'ai dit, on avait tellement d'amour pour nos personnages, pour ce qui se passe entre eux et aussi on voulait tellement respecter la vision de Gaël et son message que non, c'était vraiment très doux et très vrai en fait. Vous avez fait un test récemment? J'en ai jamais fait. Moi, le mélo, ça fait partie de mes genres de cinéma préférés. Et c'est vraiment mélioratif pour moi, c'est pas du tout péjoratif, mélo. Et j'avais vraiment en tête, par exemple, 2 mélos, parce qu'on parle toujours de Douglas Sirk, comme si on avait tellement encore honte qu'il fallait se référer à des figures tutélaires incontestables. Moi, je ne parle même pas de Douglas Sirk, je parle de 2 films, par exemple, les 2 derniers grands mélos qui m'ont bouleversé et qui étaient vraiment dans ma tête des sommets. C'était Brokeback Mountain et Manchester by the Sea. Parce qu'ils avaient en commun le fait que ce qui est émouvant dans un mélo réussi pour moi, c'est pas tant la tristesse ou les drames que traversent les personnages, mais c'est la joie quand elle se manifeste qui est bouleversante et l'idée que la vie continue malgré tout et l'idée qu'on reste debout malgré tout. C'est pour ça que je suis peut-être moins cirquien. Parce que Cirque mise vraiment sur l'idée qu'un personnage blessé qui pleure est émouvant. Alors que moi, je trouve que c'est un personnage debout et qui rit qui est émouvant. J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur maintenant. J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble. Je pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie. Je dirais que c'est mon 2e premier film. C'est comme si mon premier film, j'étais trop au milieu, j'étais trop dans la jeunesse pour en capter peut-être sa beauté. Et qu'aujourd'hui, je me disais, bon, allez, je le refais, avec toute l'expérience que j'ai accumulée, et puis avec tout ce qu'on perd en vieillissant et tout ce qu'on acquiert. Et que c'était comme un bain de jouvence, ouais. J'ai fait beaucoup de films d'auteurs, entre parenthèses, et des fois notre croyance, elle peut être atteinte parce qu'on va pas être... parce qu'on donne beaucoup de choses et que finalement on va sortir sur 10 copies, parce qu'on donne beaucoup de choses et que finalement il ne va pas avoir d'argent pour faire le film, parce qu'on va passer un an sur un scénario qu'on ne va pas monter, donc votre désir à un moment il est atteint. Et là, avec ce film-là, j'ai eu vraiment comme une... c'est un terme d'Étienne Daho que j'aime beaucoup, mais comme une résurrection, quoi, voilà. On travaillait dans une douceur, mais aussi dans une euphorie de quelque chose et toute l'équipe était vraiment très concentrée. Et à la fois c'était très fun, mais il y avait vraiment une alchimie totale entre, même pour toute la partie en Italie, c'est toujours super de pouvoir partir avec une équipe quand ça se passe bien dans un autre pays et qu'on soit vraiment en autarcie tous ensemble. Il a un don de mener la barque entre guillemets dans une douceur et dans une bulle de passion et voilà, on est là pour faire du cinéma et pour raconter une histoire le plus vrai possible et du mieux possible. T'as les mêmes gestes quand tu serres contre toi? J'étais très longtemps un très jeune réalisateur. Très longtemps. Et je crois qu'on peut perdre pied en pensant encore à 60 ans qu'on est un jeune réalisateur. Donc moi, j'arrive à 50 ans, l'âge qu'avait André Téchiné dans Les Roseaux Sauvages. Et moi, je voyais comme un vieux réalisateur. Et moi, j'ai cet âge-là aujourd'hui. Et je me dis
que enfin je peux contempler et filmer la jeunesse dans sa puissance de beauté, de juvénilité, d'énergie, sans avoir l'impression d'être égocentrique en me mettant dans l'eau des personnages filmés. Parce que mon premier film à toute vitesse, je le fais, j'ai 22 ans. Et disons que je suis plus jeune quasiment que tout le monde sur le plateau. Et ça m'a entretenu peut-être un peu trop longtemps dans l'idée que j'étais un jeune réalisateur. Et là, face à la jeunesse absolue de mes acteurs, et sublime, eh ben, je constate en effet que j'ai vieilli, je suis vieux, je suis un vieux réalisateur. Et donc de pouvoir enfin regarder ça de loin, tout en étant encore au milieu, quoi. Il est tellement passionné, il sait tellement où il va, il sait tellement ce qu'il veut et il connaît tellement tout, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, il a une maîtrise incroyable, que c'était super agréable. Et moi, j'avais juste à me concentrer sur ce que j'avais à faire, ces mots-là, les dire le plus profondément possible, avec le plus de vérité possible. Et non, c'était très agréable. C'est dur, mais ça va aller. De toute façon, on a la vie devant nous maintenant. Quand j'ai vu le film, je me suis dit qu'il ne m'a pas menti, en fait, que voilà, c'est ce dont il m'a parlé pendant tant de mois. C'est le message qui en ressort, c'est l'amour, c'est la jeunesse qui... J'ai tout vu, en fait, de ce qu'il nous avait promis, entre guillemets, de ce qui transparaîtrait dans le film. Et les personnages, avec du recul, bien sûr, je les ai trouvés... En fait, il a réussi à attraper quelque chose de nous sans qu'on s'en rende vraiment compte. Une espèce de sagesse, une espèce de... Ouais, une espèce de sagesse qui nous a échappé, en fait. Et je pense que quand tu découvres ça, c'est ça le plus beau quand tu vois une projection, je pense. C'est que tu découvres des choses qui t'ont échappé, dont tu ne te souviens pas. Alors que quand tu vas voir un film, enfin moi en tout cas, souvent j'essaie de me souvenir de ces scènes-là, je les avais trouvées bien, ça j'ai un peu plus peur. Et là j'ai découvert beaucoup de choses qui m'avaient échappé. On s'est laissé aller à un truc pendant 2 mois, dans une espèce de bulle de douceur et de passion et d'amour. Et je trouve que ça se voit vraiment à l'image et c'est son talent.